Monsieur le représentant de Madame la directrice régionale de l'enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique du Nazinon, Monsieur le proviseur du lycée provincial de Manga, première. Et puis, vous voyez, la façon dont on s'exprime en français, là, est-ce le niveau des élèves de la première? Est-ce ça qu'on appelle l'excellence? Vous voyez vous-même, c'est ce niveau qu'on devrait avoir. Le fait qu'on ait utilisé IA, là, ça ne nous a rien apporté. Au contraire même, ça a contribué à baisser notre niveau. Ce n'est pas le niveau qu'on devrait avoir en tant qu'élève de la première. C'est juste pour vous dire que la vraie méditation, la recherche qu'on devrait faire, ça doit être au niveau des livres. On devrait faire recours au niveau des livres pour avoir ce dont nous on a besoin, pas au niveau des l'IA. Pour faire la part des choses avant de commencer. Ici on a dit, doit-on utiliser l'IA lors des devoirs de maison dans l'enseignement secondaire, mais pas en classe. Donc, sur ça, moi je dis que c'est normal qu'on doit utiliser l'IA à la maison, puisque la maison est différente de l'école. Tu peux utiliser ça à la maison, mais tu ne vas pas utiliser ça à l'école. Puisque si tu sais identifier, tu sais faire la part des choses seulement, tu utilises ça à la maison pour t'aider et pour faire des recherches. Par exemple, les exposés qu'on nous donne à la maison, là, ou à l'école, bon, presque 90% des élèves ils vont faire leurs recherches sur les réseaux sociaux avant de compléter avec leurs propres idées pour en faire leur exposé. Bon. Et pour surtout les régionaux aussi, c'est ça. Donc, on ne peut pas faire les exposés sans utiliser les réseaux. Bon, ça sera un peu compliqué, mais il faut utiliser ça. Mais on va ajuster nos propres idées. Tout ce que je voulais ajouter. Pourtant, si eux, ils utilisent, et ça veut dire qu'en nous donnant les exercices aussi, ils savent qu'on n'est pas capable de faire ça tout seul. Donc, on doit aussi se baser sur quelque chose. C'est par exemple, genre comme se baser sur un tuteur ou quelque chose comme ça, pour qu'il t'appuie. Ça revient à la même chose, non? Te baser sur un tuteur ou te baser sur un outil IA pour faire tes recherches et tout. Donc, ça te permet aussi d'améliorer certaines connaissances et tout. L'IA doit être autorisée pour les exercices à la maison. Puisque des fois, il y a des exercices qui sont vraiment compliqués. Mais avec l'IA, l'élève va pouvoir rechercher et avancer. En plus, l'élève ne peut pas tout connaître. Donc, il y a des connaissances aussi. L'IA va lui permettre d'avoir ces connaissances-là afin de traiter des exercices.
Ok. Vous-même, vous avez dit il faut faire des recherches pour bien comprendre. Une personne ne peut pas tout connaître, même si tu as fait quelque chose. On ne peut pas tout connaître. Donc, il utilise les IA ou bien, bon, je ne sais pas, c'est autre application ou bien quoi. Il peut utiliser IA pour se rassurer, parce qu'on ne peut pas tout retenir aussi. Mais ils vous ont donné les devoirs là. Bon, on peut donner un exercice de maison, d'aller utiliser IA. Bon, et même ils savent déjà que vous allez utiliser IA. Voilà la raison pour laquelle ils ont dit exercice de maison. Ils savent que vous allez utiliser IA. Voilà la raison pour laquelle ils vous ont laissé partir avec. Mais si vous utilisez IA, il faut que vous restez intact. Il ne faut pas revenir à l'école pour utiliser IA. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit que même si un élève, on l'a donné d'aller faire un exercice de maison pour l'utilisation de IA ou bien aller réfléchir sur quelque chose, ça aujourd'hui il va revenir à l'école pour utiliser IA. Il ne peut pas ne pas revenir utiliser IA. Il y aura toujours des habitudes qui vont le pousser de revenir utiliser IA. Voilà. Donc il faut que vous compreniez que l'utilisation des... il faut interdire strictement l'utilisation des téléphones portables même pour chercher des IA et pour faire des recherches d'exercices de maison. Voilà, c'était Il dit c'est bien d'être excellent, mais ça se passe d'abord dans la tête. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas compter. Est-ce que vous avez compris son idée? Pour lui, il faut d'abord être intelligent pour utiliser IA. C'est ça, non? En deux mots, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. C'est bon maintenant? C'est important d'utiliser IA en milieu scolaire, surtout pour les devoirs de maison. Puisque nos professeurs même nous disent souvent que notre formation n'atteint pas les 50%. Donc on est obligé de faire recours à beaucoup d'outils pour développer notre connaissance personnelle. Mais ça ne veut pas dire que quand on dit d'utiliser IA, d'utiliser ça comme tu veux, il faut utiliser ça de façon modérée et savoir que toi aussi tu dois être capable de dominer IA. Voilà ce que j'ai à dire. À force d'être accro au téléphone et demander souvent à IA, tu es habitué à demander. Pendant les devoirs aussi, tu peux essayer aussi de demander de compléter les réponses. Faire les exposés avec IA. Pourquoi ne pas aller chercher des romans, des dictionnaires et puis chercher au lieu d'aller sans jour dans les internet. Mes attentes en venant à cet atelier étaient juste de comprendre comment créer des images avec l'IA. Mais en venant à cette activité, j'ai eu beaucoup plus. Car j'ai compris comment créer des images avec l'IA, j'ai aussi approfondi mes connaissances dans l'information et dans les conséquences et les avantages de l'IA. Cette formation EMI s'est très bien passée. Nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup aimé. On a appris des connaissances sur IA, les outils IA et ses conséquences. On a appris à faire la différence entre un moteur de recherche et un outil IA. On a beaucoup appris sur beaucoup de choses en fait. Et j'aimerais partager ces connaissances autour de moi envers mes camarades qui n'ont pas eu cette chance de participer à cette formation. Et je dirais merci beaucoup à EduComuni pour ce qu'elle nous a apporté. Et j'espère qu'on se reverra prochainement. J'ai suivi la formation sur l'éducation aux médias, à l'information et à l'IA en qualité d'accompagnateur. Mais avant tout propos, je tenais quand même à remercier EduComuni pour avoir choisi notre établissement. Également, j'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré à ce que cette formation puisse se tenir. Voilà. Donc au début, nous avons eu comme attente que nos élèves qui ont été choisis puissent effectivement
intérioriser suffisamment de connaissances à même de modifier leur comportement, à même de pouvoir apporter un changement de comportement, et notamment dans l'usage des outils de l'IA. C'est-à-dire, je vais parler d'une utilisation rationnelle et réfléchie et optimale même des outils de l'IA. Et sans oublier aussi une exploitation rationnelle, responsable des contenus et des réseaux sociaux. Donc, il faut se dire que c'est un thème d'actualité. Et la communication durant ces 3 jours a été vraiment... la communication a été impeccable durant ces 3 jours. Et le contenu pertinent. Le cadre a été idéal. Toute chose qui a permis effectivement aux apprenants, c'est-à-dire aux participants, d'intérioriser suffisamment de connaissances qu'ils n'ont pas tardé à manifester leur satisfaction. Donc, ce qu'on a aussi comme recommandation à Éduc Communique, c'est d'étendre, c'est de travailler à étendre la formation aux autres apprenants du lycée provincial Naba Barrow, en partie. Et pourquoi pas étendre même cette formation-là aux autres élèves du Burkina Faso, de façon générale. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie. Tout simplement parce qu'ils ont eu à faire appeler de mauvais contenus sur les réseaux sociaux, à publier par exemple des vidéos qu'ils ne devraient pas publier, ainsi de suite.